Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va vous, je suis avec Jeff. Salut les gars. On va vous présenter ces deux trottes. Non, c'est pas des Dualtron, pourtant c'est noir. Il y a écrit quoi sur le côté? Ici et là-bas, donc on a la Whipped, la FF et la GTS. Bon, pour les puristes, la Numo GTS. Donc on est sur des batteries identiques de 31,5 ampères. On a des contrôleurs, c'est les 72S de chez Kelly. Vous allez voir avec cette présentation que même si on a les mêmes, la même motorisation et les mêmes puissances, on a des comportements radicalement différents. Pourquoi? Parce que déjà à première vue, ce qui change, là on regarde, c'est les pneus. Sur ce côté-là, on a les PMT en 11 pouces et là-bas les pneus de la SS. Le système de suspension est également différent. Là on a le châssis de la Fold qui est connu depuis la 10 pouces et maintenant celle-ci. On voit que c'est souple, c'est vraiment souple et c'est souple, mais c'est surtout très utile. Quand on a conduit tout à l'heure dans les rues avec des pavés, des chocs, c'était vraiment confortable. Là on voit que c'est beaucoup plus raide, ça fait penser à nos Dualtron. Et c'est vrai que ça amortit moins bien que la FF. Là je vais juste vous montrer pour ceux qui se posaient la question. On a un bruit de ventilation et effectivement je suis obligé de m'approcher pour l'entendre parce qu'une fois que je vais m'éloigner, là je suis à 2 mètres de la trotte, j'entends plus rien, pourtant j'ai pas le casque et si je mets le casque, j'entends plus rien en étant de dessus. Donc on a un poids ici, tu m'as dit qu'elle est à peu près à... Elle fait 1 kg de moins que la FF fait 1 kg de moins que la DT3. Ouais, donc en gros on a quand même 8 à 9 kg d'écart entre les deux trottes. Ça se sent pas parce qu'en fait à la conduite, elles sont paramétrées différemment, les deux contrôleurs n'ont pas la même... celle-ci, la FF, est un peu plus souple au démarrage parce qu'en même temps on est obligé, parce qu'il y a tellement de puissance que si on envoie tout dès le début, on va faire du surplace, tandis que l'autre est un peu plus libéré et exclusivement grâce à ces pneus carrés, quoi. Voilà. Ils ont mis plus de patates au démarrage. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de surface au sol et ils peuvent se permettre de mettre plus de patates au démarrage. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre ou moins bien, elles sont différentes pour moi dans leur utilisation. Allez, on va faire un petit tour et je vous dis à plus tard. Donc ce sont deux trottes de puissance équivalente. On a quasiment les mêmes contrôleurs, la même batterie. Mais en fait on a des pneus différents. Donc on va voir un peu la différence de comportement avec les deux trottes. Donc là je fais 2-3 petites accélérations pour le plaisir. Donc d'un point de vue comportement, celle-ci elle est très saine, je veux dire sur le châssis de la Fold. Et en fait comme pour la 10 pouces, il est sain, il est stable, il est très stable, on n'a pas besoin d'amortisseur de direction alors que j'ai pris des vitesses déjà supérieures à 80. Il est confortable au niveau de la suspension, c'est vraiment quelque chose de fou, surtout là par rapport à la 10 pouces, les bras sont plus longs donc on a un confort supplémentaire couplé à des plus gros pneus, donc c'est vraiment un truc top. D'un point de vue comportement, en fait elle est, je vais pas dire qu'elle est souple parce que c'est quand même abusé, mais elle n'a pas toute sa puissance dès le départ. Alors il y en a qui vont trouver ça chiant, bon je pense que c'est programmable, mais ça permet aussi de préserver d'une chute ou autre, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on ouvre, ça pousse, hein. Les contrôleurs c'est pas les 72-12 12S de la Fold de Fast Ride, c'est ceux de les 72-16 de la Whipped SS. Et du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une ventilation, parce que ça permet de ventiler des plus gros contrôleurs. Donc évidemment ici il ne fonctionne pas avec la même... il ne crache pas autant que sur la... Donc ici en fait il ne crache pas autant que sur la version SS, mais c'est largement suffisant. Je veux dire, quand j'ai fait 2-3 accélérations à 50 km/h, si je mets dans le coin, je patine. Et pourtant je suis en PMT 11 pouces quoi. Donc à titre de comparaison, essayez de patiner avec votre Thunder shunté à 60 km/h, je pense que ça sera difficile. Donc là on voit devant moi celle que je vais vous présenter juste après, la Whipped GTS, la Numo GTS. On voit la largeur des pneus, c'est aussi une belle bête quoi, et on vous en dira un peu plus juste après quoi. Changement de trotte, on récupère la Mini SS. Donc on voit qu'en fait c'est une SS un peu raccourcie. Il y a des gros pneus, donc on a la même puissance et la même batterie que
Même contrôleur que sur l'autre, la Fold qui est juste derrière. Ah, première chose, c'est que le guidon est plus droit, la direction est plus dure. Maintenant, ce qui accélère, c'est la puissance passe un peu mieux au sol. Ouais. Donc la puissance passe un peu mieux au sol, je trouve. Après, c'est normal, on a une plus grande bande de roulement. La direction est plus dure. Après, moi, pareil, j'ai pas de problème avec la largeur des pneus. Au niveau, en fait, c'est vrai qu'au niveau de la direction, même si ça n'a pas de problème, elle a tendance à vous remettre plus droit que de se laisser embarquer sur le côté. Donc on sent que c'est une whippet, ça change quand même pas de... ça change, je veux dire, on sent que c'est une whippet, ça change de tout ce qui est Dualtron et tout ça. Le cintre, pour moi, il est un peu mieux. Je fais 1m83, il est un peu plus haut sur la FF, donc je préfère. Mais la puissance coupée à ces gros pneus, je trouve ça sympa. On exprimait, Jeff l'avait dit dans sa vidéo que la FF méritait de plus gros pneus. Ici, on les a. Mais après, à voir chacun. Je veux dire, c'est les goûts et les couleurs. Parce qu'on est quasiment sur la même gamme de prix. Je crois qu'ils font le même prix. Et là, regardez, je suis debout. J'ai pas besoin de poser le pied par terre. Ouais. Et ah oui, donc voilà, on voit qu'elle est paramétrée autrement. C'est que là, j'ai la possibilité de patiner dès le début. Et donc ça pousse, hein, ça reste... Donc pour la petite histoire, moi j'avais à la base commandé une GTR, donc c'était la 45 ampères. Puis on me dit qu'elle ne serait pas faite. Je suis basculé sur une SS avant de couper, de passer carrément sur la Fold parce que j'étais tombé amoureux à ce niveau à ce moment-là. Entre le jeu et la suspension un peu plus tape-cul. Ouais. On sent la différence de suspension. Ouais. Pourtant là tu as des plus gros pneus, c'est censé amortir un petit peu mieux et tout ça quoi, mais ça amortit pas du tout, c'est pas comparable. Non. Ouais, alors, pourtant je suis lourd et regarde, elle bouge pas. Bon, il faudra régler peut-être un peu, hein, mais